Musique d'Isel. Bonjour à tous, c'est Geneviève avec vous en direct de la fête de la musique à Isel et j'ai l'immense honneur et privilège d'accueillir Olivier de Pardon et Jacques de Pierremont. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai pu aller voir, personnellement je vous avoue je ne vous connaissais pas mais j'ai été faire un petit tour et je me suis intéressée un petit peu à vous. Donc j'ai vu que vous étiez français, que vous avez un parcours très varié. Avec une formation de chanteur, compositeur, formation classique, jazz, pop, rock, musique de film et plein d'autres choses. Enfin, c'était très varié. Pouvez-vous nous en parler dans un premier temps? Alors, on va résumer ça. Il ne faut pas résumer, on a le temps. Donc, ça a commencé il y a un paquet d'années maintenant, vers un peu avant 2000, avec un groupe qui s'appelait Virago, où on a beaucoup joué, un groupe en trio. Où j'écrivais pareil des textes en français avec une énergie assez brute, un peu écorchée quoi. Donc pendant un bon moment, jusqu'à 2001, par là, où on s'est arrêté. Après, il y a eu plein de choses. J'ai gravité pas mal à faire du son, aussi des enregistrements, parce que j'avais vraiment envie de faire ça, de le creuser. J'ai fait quelques trucs aussi pour des films, mais pas tant que ça. En fait, il y a aussi un autre Olivier de Pardon, c'est pas moi, qui fait des musiques de films aussi. Lui. D'accord. Qui a le même nom que moi, qui a fait des trucs un peu des fois sur Arte et tout ça. Et moi j'en ai fait, mais pas beaucoup, enfin moins que lui, je pense. Donc, des fois, il y a, je pense, que c'est peut-être des gens qui font l'amalgame. On avait fait la musique aussi à l'époque avec Virago, là, du film Baise-moi, qui avait fait un peu du bruit à l'époque. Et puis qu'est-ce qui s'est passé et après du coup j'ai fait un peu différents projets là, un peu dans toutes ces années là, et puis j'ai recommencé un peu à ça démangeait de refaire de la musique un peu moi, enfin être moi un peu au service des autres. Du coup il y a le premier album là, il est sorti en 2012, le premier disque un peu en mon nom. Et puis le deuxième est sorti là il y a quelques mois, au mois de mars. Alors avec quel type d'influence musicale? Alors, à la base, il y en a beaucoup qui sont rock, c'est un peu large, mais plutôt américains, on va dire, des groupes un peu... la scène un peu qu'il y avait à Chicago à l'époque, je sais qu'on était assez proche de ça, des Just Lizard, de groupes comme ça, je sais pas. Ou par exemple, je sais pas, Shellac. Ce côté brut, souvent en trio en plus. Donc il y a ça, mais après il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... La période où, après Virago, quand j'avais arrêté, j'ai pas mal travaillé à Grenoble, là, parce que je suis par là-bas, dans une petite salle. Il y a eu beaucoup de concerts de choses, de gens américains, anglais, alors des trucs plus folk des fois, ou enfin différents trucs, ça m'a bien aussi amené d'autres choses un peu, ouvert un peu à d'autres choses, et puis après j'écoute beaucoup de musique un peu différente, ouais, ça peut être des choses assez, très calmes aussi, des trucs un peu plus électroniques, un peu avec tout ça. Après, ça fait un espèce de grand bazar, quoi. Puis ça pioche un peu. Enfin, ouais, ça pioche un peu dans tout ce qu'on a appris à connaître, vers ce qu'on est attiré un peu, quoi. Un mélange de tout ça, ouais. Le jazz, pas beaucoup. Vous me disiez jazz tout à l'heure. Oui. Non, j'aime bien, mais je connais pas grand-chose et je suis pas très féru, on va dire, de jazz. Non. Alors nous avons la chance justement d'avoir aussi Jacques avec nous de Pierrepont qui nous avait apporté à boire apparemment avec lui. Bardaf. Voilà, exactement. Qui a fait toute sa carrière à la RTB et qui se fait un plaisir aussi d'être là avec nous et qui se fait un plaisir de vous rencontrer également et qui a, je pense, des tonnes de questions à vous poser aussi. Donc je vous laisse... En fait, moi, ça fait 15 ans que je rêvais d'avoir Olivier de Pardon à un micro, que ce soit Rock à Gogo, époque Radio 21, ou Rock Show, époque Pure FM. Et puis, les circonstances ont fait que ça n'a jamais pu se faire, quoi. Donc on a beaucoup de chance aujourd'hui sur Radio Sud de vous avoir tous les deux. Voilà. Et première question, c'est une question assez classique, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir des éléments de réponse. C'est le vieux débat de la collision entre les rythmiques rock et la rythmique de la langue.
on dit toujours que c'est extrêmement compliqué de bien chanter le rock en français, qu'il y a une sorte d'obligation morale de poétiser ces textes, ce qui ne facilite pas la tâche. Et en plus, dans le domaine de la musique quand même plutôt noise, puisque tu parlais de Shellac, donc production Steve Albini, tous les groupes Jesus Lizard, Unsane. Il y avait aussi une scène noise importante en France, Sloy et plein d'autres groupes. Carrément. En fait, tu étais un des rares, avec Virago, à faire du rock noise en français. Voilà. Ouais, c'est pas faux. C'est sûr. C'est sûr qu'on était peu avec cette influence musicale et arriver à le coller en français, ouais. C'est vrai, mais après, ça s'est fait un peu, voilà, comme ça, sans réfléchir, parce que moi, j'aimais bien me battre un peu avec les mots, justement, et puis, et du coup, c'était, il y avait un peu un processus où, de toute façon, on jouait beaucoup, on était trio, on jouait beaucoup ensemble, et c'est vrai que les textes, souvent, ils venaient, une fois qu'il y avait la musique, d'installer un peu, pour que j'arrive un peu à les coller dessus, en se rapprochant entre guillemets un peu de l'anglais, qui a un côté plus arrondi des fois pour peut-être pour chanter plus, et je me servais un peu de ça, ce côté phonétique aussi un peu, mais j'aimais bien ce truc-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant de groupes, il y a Diabologum, voilà, aussi, qui ont fait des choses à l'époque. Non, il n'y en a pas tant. Avec, au TH et les Shérifs dans un registre plus punk. Un peu avant, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un type d'écriture très sec, c'est pas évident, mais moi je trouve que le résultat est vraiment très très intéressant depuis l'époque Virago et maintenant encore toujours, parce que ça implique quelque part de triturer un peu la langue. Voilà, on peut pas la faire, on va dire, elle est toute seule comme ça, on est obligé de lui donner d'autres formes à des moments, ouais, pour, comme tu disais, ça se rapproche un peu d'une certaine forme de poésie des fois, le fait d'être moins dans un truc on va dire, de phrases qu'on a l'habitude d'entendre. Mais après, du coup, ça permet aussi d'avoir toutes ces images, plein de métaphores. Après, la langue française, ça qui est bien, c'est qu'elle est assez riche pour tout ça. Beaucoup de mots, donc on peut faire pas mal de choses avec, ouais. Comment dire, en se laissant aller, en se prenant pas la tête à se dire j'ai pas le droit ou j'ai le droit. On fait, puis voilà, tac, ça résonne, c'est bien. Comment dire ça, ouais. Moi, je trouvais ça très novateur, en tout cas, là, quand j'ai découvert Virago. Enfin, en Belgique, on a vraiment découvert Virago à travers la bande-son du film de Despentes. C'était cette façon de... comment dire, avec une musique sèche et rapide, il fallait une écriture qui soit au diapason, alors que le français a souvent une tendance à la logorée, à la longueur, et donc il y avait tout un travail sur la langue qui, moi, me parlait très fort, quoi. Enfin, moi et d'autres, en disant, tiens, enfin un groupe de rock noise français qui prend le pari, le risque et la nécessité d'une inventivité aussi, textuelle, beaucoup plus audacieuse que simplement faire un copier-coller des groupes anglo-saxons, quoi. Oui, de toute façon, c'est sûr que après ça mène ailleurs, puis il y a le fait que si on comprend la langue française, ping, il y a des choses, ça... C'est pas comme de l'anglais, sauf si on comprend super bien l'anglais comme ça, mais c'est quand même pas tout le temps. Et c'est vrai que là, il y a des choses qui viennent, qui viennent taper, des émotions, des choses. Du coup, c'est pas pareil. On reçoit pas que la musique avec la voix comme ça. Et puis après, en plus, à l'époque, les textes, c'était des choses qui sortaient quand même assez, un peu toutes seules comme ça. J'étais en colère, quoi. Donc, c'est des trucs très bruts, très jetés, quoi. Peut-être moins maintenant, c'est un peu différent, voilà. Puis j'ai pas envie de dire les mêmes choses de toute façon qu'il y a 20 ans, quoi, ou 15 ans, donc ça bouge. Justement, si je peux me permettre, quand vous parlez de l'époque, moi j'ai lu un petit peu votre parcours, j'ai vu que vous aviez un master en sciences, donc qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes amené
Non, vous j'ai pas, trouvez, non, j'en ai pas. Vous n'avez pas? Non, vraiment? Non, c'est vrai. Alors attendez, moi j'ai lu ça sur votre Ah ouais. site. Ah ouais, ah bah, Désolée. ça devait donc pas être le bon. Ah oui, non, voilà, j'ai vu possible. ingénieur et master en sciences. Mais non, c'est j'ai pas fait. vous. Non. Ah bah, Non. désolé. Moi, j'ai fait un peu d'électronique, non, voilà. et puis donc ça a après rien de la à musique voir. tout de suite. Oui, Ouais. désolé. Et puis beaucoup de vraiment son. désolé, Après. oui. Bah, voilà. Ingénieur sans diplôme en son. Mais c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Mais qu'est-ce qui a fait quand même justement, ce qui a fait que ça a changé par rapport il y a 20 ans à maintenant Bah après, il s'est passé. Après, c'est un comment, truc un peu personnel, un peu, comment dire, un chemin de la vie, un peu. Où c'est vrai qu'à l'époque, comme je disais, les textes ils sortaient comme ça. J'étais énervé, c'était dur là, dans le monde dans lequel j'étais. Je trouvais ça Il y avait violent. un côté punk. Hein. Un côté punk. Ouais, il y a un côté un peu punk parce que je refaisais plein de trucs. C'était un peu dur, moi, aussi, ce qui se passait. Donc, je les retranscrivais comme ça, assez brutalement, quoi. Et puis après, voilà, il y a des choses qui ont bougé. Et puis là, c'est vrai que les choses, j'ai envie de dire des choses, toujours un peu, je sais pas, sûrement un peu de la même façon. J'ai pas toujours le recul, mais d'une autre façon aussi, peut-être. C'est moins. Puis la musique est moins en mode guerrier, comme l'époque, quoi. Mais après, j'aime toujours ce truc-là des mots, de leur sens, vers quoi on peut les faire aller, comment on peut les faire sonner, quel sens on leur donne, suivant comment ils sont agencés. Enfin, il y a plein de possibles. Et comment trouvez-vous le public ici à Iselle? Bah bien, hein, bien on joue un accueillis. peu tôt, alors faut se mettre dans le truc, vu que c'est 3 heures. Et souvent on joue plus tard, mais bon, c'était chouette. On était content de venir. Ouais. Chaleureux, vous avez pu faire passer... Ouais, puis attentif. Attentif, Je sais qu'après, on fait pas de musique qui est spécialement festive et tout ça, donc ça demande aussi une écoute ou rentrer dedans ou pas, quoi. Enfin, ouais, je pense. Alors là, est-ce qu'on peut maintenant parler si on se dit, ok, Virago, c'est du rock alternatif chanté en français, est-ce que Olivier Depardon, c'est de la chanson française qui est imbibée de rock? Bon, c'est un peu un raccourci, mais... Ouais, je sais pas. C'est vrai que je sais pas. Chanson française, moi, des fois, c'est un peu une connotation... pas comme je fais. Enfin, je sais pas comment dire, c'est parce qu'il y a plein de... Mais oui, je chante en français, je fais des chansons, ça, oui, c'est pas faux. Après, il reste quand même pour moi un peu ce côté rock, bon, je sais pas comment le définir, ça reste toujours très large, mais ouais, une poésie rock un peu peut-être, plus que de la chanson française, je dirais, ouais. Poésie rock chantée en français. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que chanson française, ça catalogue tout de suite. Ça me fait plus penser à des trucs un peu niveau plus festifs stylistique, et tout ça, oui. voilà. Mais ce qui est pas, voilà. Après, il y a plein de goûts et de couleurs, mais c'est vrai que ouais. Après, c'est que des étiquettes finalement, mais je me sens plus proche d'un truc, ouais, avec cette empreinte un peu qui m'a forgé depuis le temps, ouais, qui vient d'un truc plus rock, plus dur, même si après on peut aussi. Enfin, toujours avec une tension un peu, c'est un peu ça aussi. Ça peut être explosif, mais des fois vachement retenu. Et des morceaux qui sont plus gardés, qui explosent pas, quoi. Puis j'aime beaucoup ce côté hypnotique aussi de plus en plus dans la musique, d'avoir des morceaux où les choses s'installent et puis ça prend du temps. Et puis on part un peu en voyage, quoi. Il y a un côté introverti, en tout cas, et puis, le côté introverti presque timide, suivi, on va dire que le passé se rappelle peut-être à travers ça, suivi de bouffées beaucoup plus explosives. Et j'adore personnellement ce que tu peux infliger à la guitare, voilà, comme traitement, et les sonorités qui en découlent. Ça, alors qu'à l'époque, Virago, effectivement, c'était beaucoup plus carré, on va dire. Ouais. Mais quand même, dans la façon, dans certains riffs, etc., on sent que le passé est toujours là. Donc, en fait, il n'y a pas eu rupture, il y a eu évolution. Oui, pour moi, c'est ça. Hein, il y a cette forme-là qui s'est arrêtée. Après, j'ai grandi. Il y a des choses qui ont bougé. Et puis là, ça prend. Il y a une autre forme, mais moi, j'ai moins le recul pour m'en rendre compte. Mais oui, je pense